Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série de tutoriels sur le logiciel FreeCAD. Alors aujourd'hui, on va essayer de réaliser ce solide là qui tournoie là tranquillement. Alors rien de trop compliqué, mais quand même quelques petites nouveautés et nouvelles fonctions qu'on n'avait pas encore vues. On part de zéro, on commence par créer le rectangle de base qui va nous servir à créer un pavé une fois qu'on l'aura extrudé. Donc on crée ce rectangle, et là une première spécificité, j'aimerais bien que ce rectangle soit centré sur mon repère qu'il y a derrière. Alors pour cela on va utiliser une nouvelle fonction de contrainte, les contraintes sont ici. On va utiliser la fonction symétrie ici. Cette fonction symétrie nous dit créer une contrainte de symétrie entre deux points par rapport à une ligne. Alors l'énoncé de la fonction est assez importante parce que il nous dit qu'il faut d'abord prendre les deux points, puis ensuite le référentiel. Créer une contrainte de symétrie entre deux points par rapport à une ligne. Donc on fait dans le sens, on prend d'abord les deux points, et ensuite on va cliquer sur la ligne qui nous sert d'axe de symétrie, et ensuite sur le bouton. Très bien, la symétrie marche, on fait pareil dans l'autre sens. Ensuite on prend l'axe, on clique, on vérifie que ça ait marché. Très bien, on regarde le solver, il nous dit 2 degrés de liberté, c'est normal, c'est les deux, c'est la longueur et la largeur de notre rectangle qui reste. On va le faire de 200 mm de long, hop, sur 60 de large, et on va venir faire une extrusion ici de 70 mm. Voilà. Alors déjà première nouveauté, maintenant pour venir faire les trous qu'on a vus sur la face supérieure, on va devoir créer une esquisse, et cette esquisse on va devoir la coller, la créer sur la face supérieure de notre solide. Parce qu'ici si j'utilise l'outil traditionnel créer une nouvelle esquisse sans rien faire, il nous propose les plans de base de notre repère en bas à droite, mais c'est plus ça qu'on veut. Nous on veut, regardez, nous on veut pas être là-bas, nous on veut être sur ce plan ici. Hop, alors je sors, j'efface cette esquisse parce qu'elle ne me plaît pas. Et ce que je vais faire, c'est je vais utiliser le même bouton créer une esquisse, mais avant, je vais simplement, tout simplement, cliquer sur la face sur laquelle je veux la créer. Un clic gauche, ensuite créer une nouvelle esquisse, et là je vois qu'on est sur la face qui nous plaisait tout à l'heure. Alors, j'en profite pour vous rappeler, si jamais vous avez du mal à revenir en face de votre vue, si vous avez modifié quand vous êtes en esquisse, vous avez le pavé numérique de votre clavier avec la touche 2 qui vous permet de revenir bien perpendiculaire au plan de votre esquisse. Alors on va créer un cercle ici pour faire notre trou, et une des premières choses que je peux vous dire par rapport qu'on n'avait pas vu avant, c'est que je vois que quand je passe sur l'axe ici, j'ai un petit bouton de contrainte qui est apparu, et quand j'ai cliqué, une contrainte s'est mise automatiquement. C'est une contrainte de coïncidence donc entre notre axe et le centre du cercle qui a été mise automatiquement. C'est dû au fait que ici, dans cette boîte de dialogue ici, j'ai la case cochée contrainte automatique. Si je la décoche et que je fais la même chose, hop, rien n'apparaît, mon cercle n'est pas du tout contraint sur l'axe. Tant qu'on est dans cette boîte de dialogue, on peut voir ici qu'on peut modifier la taille de notre grille, de nos carreaux derrière. Moi je l'ai mise à 10 mm, ça me paraît très bien. Et ensuite, les contraintes automatiques, on peut les laisser, il n'y a pas de souci, ça aide bien, il faut juste être conscient qu'elles sont là et que ça peut parfois faire des choses sans que vous le vouliez. On va contraindre notre cercle ici, au diamètre, au rayon plutôt, 20 mm de rayon, et là on arrive sur quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire que je voudrais, moi, contraindre mon cercle, je voudrais qu'il reste toujours à 30 mm, donc ici, 30 mm du bord de notre pavé. Alors deux solutions s'offrent à nous. La première c'est de faire comme on savait, c'est-à-dire je prends ces deux points et je dis je veux que ça soit à 70 mm, donc là notre esquisse est entièrement contrainte. Mon cercle, il y a 10 mm au niveau du bord ici, il n'y a pas de souci. Je peux y aller, je fais mon trou. Hop, mon trou, il va bien. Par contre, si jamais je reviens dans l'esquisse qui a servi à créer mon pavé tout à l'heure, et que pour une raison X ou Y, la longueur change, parce que mon projet finalement c'est plus de faire un pavé de 200, mais de 300, je vois que mon cercle, lui, il n'a pas bougé, il n'a pas suivi le mouvement, et du coup, je suis bien embêté, je suis obligé de revenir dans l'esquisse de ma pocket, et de changer pour mettre la bonne valeur ici. Alors, évidemment, il y a une solution plus simple et plus dynamique qui permet de le faire automatiquement. Ça va être, au lieu de faire une contrainte par rapport à notre repère, on va essayer de faire une contrainte par rapport à la géométrie existante. Ici, on va mettre que notre cercle, il doit être exactement à 30 mm du bord du pavé. Alors pour faire ça, il y a un outil qui s'appelle
ici créer une arête liée à une géométrie externe qui sert à ça, qui sert à prendre une géométrie existante et à mettre cette géométrie là sur votre esquisse actuelle. Donc, je clique ici sur créer une arête liée à une géométrie externe et je vais essayer de mettre cette arête ici. Le problème c'est que ici, quand je vais mettre mon arête, je vois que ça marche pas et en bas à gauche il y a marqué Not allowed, sélection Not allowed. Donc je suis pas autorisé à prendre cette surface là. Pourtant c'est bien la surface que je veux. Alors le problème il est simple, le problème il est qu'en fait ici si je vais dans notre arbre, je vois que je suis, ce qui est déjà un visuel ici c'est notre pocket. Et je suis dans l'esquisse qui permet de créer notre pocket. Alors du coup je suis en train de faire une référence en voulant prendre cet axe ici, je suis en train de référencer quelque chose que je suis en train de créer. Donc je fais une sorte de boucle infinie qui ne marche pas du coup. Alors pour changer ça, il faut cacher notre pocket et montrer notre pavé de base, notre géométrie antérieure. Et là, maintenant, je vais pouvoir référencer la géométrie avant pad pour pouvoir créer la pocket. Non pas référencer la pocket pour créer la pocket. Donc je reviens sur créer une arête liée à une géométrie externe. Et là maintenant je vois que je peux choisir mes arêtes. Hop, tout marche très bien. Je me remets de face. Et je vois que j'ai une nouvelle géométrie violette, qui veut dire que c'est une géométrie c'est une référence à une géométrie existante. Et maintenant, je crée tout simplement ma contrainte horizontale entre les deux, et je peux mettre mes 30 mm sans problème. Pour vérifier que ça marche, on sort de l'esquisse. Hop, on rend visible notre dernier solide, notre dernière géométrie. Et là, je reviens dans l'esquisse du rectangle et je dis finalement il fait 200 mm et je vois que le cercle a suivi, tout va bien, on a fait quelque chose on a fait une construction assez dynamique qui résiste au changement de dimension, On va finir de faire les deux autres cercles, les deux autres trous qu'on avait vus, que je vous ai montré sur la pièce de départ. On va les faire en utilisant les fonctions symétrie et fonction de répétition linéaire. La première c'est la fonction de symétrie. On prend notre pocket, notre dernier solide, on va faire une fonction symétrique, on se souvient que notre axe XZ il est au milieu ici, donc on prend axe d'esquisse verticale, on se souvient que c'est notre plan, il passe ici, donc là on a fait deux cercles. L'avantage de cette solution là c'est que du coup elle est indépendante vis-à-vis des longueurs, et encore une fois si je viens modifier ici mon cercle, je vois bien que la symétrie a suivi, puisque je suis symétrique par rapport au plan, il n'y a pas les longueurs n'interviennent pas. Si je veux par contre faire mes trois cercles au lieu de mes deux, je vais devoir utiliser une répétition linéaire. C'est ce bouton ici. Là les quatre boutons ici sont les boutons de répétition, de fonction de symétrie et de répétition. Donc j'utilise une fonction de répétition linéaire sur ma pocket. Je veux qu'il y ait occurrence, c'est le nombre de fois que je veux faire cette répétition. Je veux 3 trous. Donc je clique sur 3. Donc là j'ai 3 trous, par contre ils sont pas encore très bien centrés. Et alors du coup, comment je fais? Je regarde ce paramètre longueur qui est à 100 mm de base, il définit en fait la distance entre ma première répétition et ma dernière répétition. Donc entre ici le centre de ce cercle et le centre de la dernière répétition, ici il va y avoir 100 mm. Moi, je sais que mon rectangle il fait 200 mm de long et que entre le bord et ici il y a 30, donc entre le bord ici il y a 30 ici, et je veux qu'entre ici et ici il y ait 30 aussi, ça fait 200 moins 60, on va tomber sur 140, et ça devrait nous faire quelque chose de symétrique. Voilà pour cette troisième vidéo. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'à voir dans un dernier tutoriel les opérations de révolution, et ensuite on aura fait le tour de toutes les opérations et fonctions classiques et à connaître absolument pour se lancer dans la conception de pièces. Ensuite on appliquera tout ça dans un premier projet. À très bientôt.